Salut à tous. Quand on vous dit de piéger, ben voilà, des jolis pièges. Beaucoup d'Européens, et ce qu'on voit pas, c'est que il y a beaucoup d'Asiatiques. Et on ne les voit pas, les Asiatiques. Donc la dame elle piège beaucoup parce que ben, tout simplement elle était envahie. Donc on arrive à repérer quand même la différence entre un frelon asiatique et un frelon européen. Donc il y a beaucoup de nids de frelons européens. Encore un piège. Là un piège. Donc là c'est quoi? C'est de l'européen et un asiatique. Alors les pièges à noyade c'est pas forcément top, mais bon, quand on peut plus vivre, eh ben, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et puis une fois n'est pas coutume, et voilà. Donc typiquement quand vous arrivez sur un cabanon, regardez, ça fait longtemps qu'il n'est pas ouvert. Bon, ça c'est une feuille, ça c'est une feuille. Ici là, tout est isolé en fait. Tout est isolé. Et regardez sur le dessus. Tout est isolé. Et salut toi. Donc Vespa Crabro. Et bien là j'ai peur de devoir ouvrir. On me vole déjà beaucoup dessus. Là j'ai fait de la vibration. Évidemment. Et un petit truc pour le retenir, le râteau. Moi qui voulais pas faire de vibration. Bon, moi j'ai vu le nid. Regardez dessous. Il faut savoir que le frelon européen, typiquement, regardez tout le caca. Il sort pas pour faire popo lui. Pourquoi je mets la lumière dans la tête? Eh bien on va regarder au-dessus. Regardez ça. Eh ben, moi il me tombe dessus. Ben ouais, vibration. Faut pas ouvrir ce porte. Ouais, génial. Oh, un Ils sont tous tombés dessus là. Fatch. Ouais, les frelons ça s'attaquent pas. Et la dame elle voulait. Oh, il est joli le bébé là. Il est très. J'ai pas assez de recul. Donc avant de tout traiter, regardez-moi ce monde qu'il y a. Regardez-moi l'enfant. Très joli. Regardez ma main. Il est magnifique. Regardez-moi ce monde. Donc là j'essaye de fermer un peu. Regardez ça. Comme ça va se calmer dehors et ça va vouloir rentrer. Donc j'ai fait des vibrations au moment de rentrer dans la porte. Ma main au côté. Hein. Très joli nid. C'est mon plus gros de l'année pour l'instant. Très beau. Donc ça méritait. La dame elle me l'a dit. Qui m'a appelé. Faut savoir que l'année dernière je suis venu faire un nid de frelon asiatique dans un des cyprès qu'il y a chez elle. Et du coup elle en a peur. Et quand elle a vu chez sa mamie qu'il y avait tous ces pièges, elle m'a fait Hélène. Donc voilà. On va regarder un peu à l'intérieur. Allez, on regarde un peu à l'intérieur. Il faut savoir que le nid je l'ai pas encore traité. J'ai fait tomber je sais pas quoi. Donc le nid, hein, très impressionnant. Vespa Crabro, il est capable de jolies choses. Regardez la petite tête. Regardez avec ses crocs, comme avec ses mandibules, elle a essayé de me mordre. Donc il faut savoir que chaque trace qu'on voit, c'est un petit frelon qui est parti sur un arbre avec ses mandibules découpées et revenir correctement. Donc là elles sont toutes là en train de s'affairer parce que j'ai cassé la cellulose à ce niveau là. Et en fait vu que le nid de frelons européens est ouvert sur le dessous, et ça crée des petits courants d'air. Ils ont froid les coquins. Donc
Je vais juste casser à ce niveau-là, il est très très beau. Juste faire un petit trou, histoire de voir si on voit les autres plateaux. Voilà, on voit les larves, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'éclaire l'intérieur un peu. Voilà, donc ça attaque la lampe, hein. Ils sont attirés par la lumière. Donc il est bien pendu, larvé, tout va bien. Donc là, quand on voit ce genre de choses, je pense qu'il y a quelques petites souris qui se font plaisir. Allez, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le traiter. Donc là, comment vous dire que si vous n'êtes pas équipé, c'est danger de mort. Hein. J'ai pas besoin de vous le dire. Allez, on va le passer là. Et je vide la poignée. Au côté là. Donc, comme on peut entendre, il y a tout. Comme on peut l'entendre, ils battent des ailes. Ils battent tous des ailes. Pour pouvoir enlever le produit qui se trouve à l'intérieur du nid. Le seul truc qu'ils arrivent à faire, c'est en mettre partout. Donc là, si j'étais dehors, je prendrais une grosse attaque. Là, en l'occurrence, si j'en ai un ou deux sur moi, c'est le bout du monde. Voilà. Allez, je vais enlever le premier plateau. Regardez-moi la taille des alvéoles par rapport à mon doigt. C'est énorme. Ah bon, ça se voit sur mon téléphone, ça tombe dessus. Est-ce qu'il est larvé? Est-ce qu'il est pondu? J'ai pas l'impression. Donc ça, moi j'ai l'idée. Je pense que je suis pas le seul. Hein. Dans des pièges, vous mettez ça dans des pièges. En fait, c'est plein de phéromones. Et ça peut attirer le frelon européen. Si vraiment vous êtes gavé. Je sais que j'ai discuté avec avec beaucoup d'apiculteurs là sur mon secteur. Les frelons européens font un massacre en ce moment sur les abeilles en Gironde. C'est vraiment devenu une grosse problématique. Il fait beaucoup de prédation. Alors je sais pas si c'est le cas dans les autres départements. Là je sais que dans le sud Gironde, il y a beaucoup d'apiculteurs qui s'en plaignent. Moi j'ai de la chance sur mes quelques ruches que j'ai, mes 5 pauvres ruches que j'ai pas trop de prédation. J'ai pas trop à me plaindre. Donc là, vous pouvez voir, c'est prêt à naître là. On voit bien la différence. C'est prêt à naître. Regardez ça, hop, on va les aider. Oh putain, ça vient pas. Et non, c'est encore une nymphe. Donc si vous voulez voir une nymphe, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Ah ben non, là c'est encore une larve. Regardez-moi cette larve, la taille de la larve. Putain, je vous la pose là. Regardez-moi la taille de la larve. Ça, c'est plein de protéines. C'est plein de protéines. Donc là, pour l'enlever, je vous dis pas la galère. On est obligé de poncer le papier, de poncer le bois. Donc voilà, donc ils vont tous rentrer au nid, se contaminer et ils vont tous mourir. Là, il doit y en avoir un sacré paquet à faire. Je vais éclairer un peu partout. Regardez, carnage. Bon, il ne veut pas faire à l'autofocus quand il prend trop de venin. Et puis je suis en contre-jour. Bon allez, sur ce, si vous aimez le programme, moi c'est Alain Destruction Frelon Guêpe, surtout le sud Gironde. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Là, on peut bien voir, hein. Bon ça n'a pas été pendu. Je pense que ça c'est les futurs plateaux des futures reines, parce qu'on est quand même fin août.
Et c'est en pleine préparation pour les futures reines. Vous voyez, il n'y a aucune larve, aucun œuf. Ça n'a pas été pendu encore. Il faut savoir que le frelon, quand il naît, comme la guêpe, quand il naît, ils ont leur taille adulte. C'est pour ça qu'on peut retrouver la larve qui est tombée par terre. C'est pour ça qu'on se retrouve avec d'énormes frelons. C'est quand vous voyez la taille des alvéoles, ça vous dit le reste. C'est impressionnant. On est dedans. Regardez les larves. J'ai le téléphone dedans le nid. Incroyable, regardez, c'est une tourne. Voilà. Bon, eux ils vivent dans le noir, hein, principalement. C'est incroyable. Et ils sont attirés par la lumière. Voilà. Allez, sur ce, c'est terminé. Voilà, je vais continuer à filmer un peu pour l'ouverture. Parce que là j'ai chaud. Je veux pas dire. Donc imaginez un enfant ou quoi que ce soit commence à arriver avec un ballon, commence à... Ouais, il fait pas le focus. L'autofocus, il veut pas. Il commence à jouer, galère. Bim. Donc là je commence à prendre les attaques. Un peu tardé. Donc voilà, et ça grouille de partout. Donc on le voit pas, hein, le nid. Mais le nid il fait la taille de tout ça. Clairement il fait tout ça. Allez, on referme parce que ça a quand même une mémoire photographique et on les laisse en paix. Ils montent bien au ciel, tous autant qu'ils sont. C'est terminé.